Pour terminer cette première leçon sur le filtrage, nous allons maintenant parler de la réponse en phase de nos filtres, qui est un point qui n'a pas encore été évoqué. Nous en profiterons aussi pour parler rapidement des filtres de Bessel, qui sont, comme on le verra, des filtres dont la réponse en phase est linéaire. Aussi, j'évoquerai le fait que les filtres passe-tout, c'est-à-dire dont la réponse en magnitude est constante, peuvent servir en fait à corriger la distorsion due à une phase non linéaire. Alors jusqu'ici, on n'a parlé que de la réponse en magnitude de nos filtres, par exemple quand on a discuté leur gabarit aux spécifications. Maintenant, il y a un autre composant de nos diagrammes de Bode, c'est le décalage de phase. Ce décalage de phase est en général négatif, et je le dénoterai ici phi de oméga, qui représentera donc la phase de h de j oméga. Ensuite, je définis une nouvelle notion qui est la notion de temps de propagation de groupe ou de délai de groupe. Alors par définition, le délai de groupe d'un filtre, dénoté ici tau de oméga, est égal à la dérivée de la phase par rapport à oméga avec un signe moins devant, c'est-à-dire est égal à moins d phi de oméga sur d oméga. Donc en d'autres termes, on commence par regarder moins phi de oméga, qui en général est une fonction positive, et tau de oméga n'est rien d'autre que la pente de cette fonction, donc en particulier si tau de oméga change avec oméga, ça nous dit que phi de oméga est non linéaire. Alors ce que je voudrais que vous compreniez au moins de manière intuitive, c'est que tau de oméga représente essentiellement un délai qui dépend de la fréquence. Alors pour comprendre un peu plus cette idée, regardons un système qui ne serait qu'un délai pur, c'est-à-dire si je lui mets en entrée un signal u de t, j'obtiens en sortie un signal y de t est égal à u de t moins t0, où t0 est un délai constant. Les propriétés de base de la transformée de Laplace vous disent que la fonction de transfert de ce système est exponentielle de moins st0, et en passant, si vous ne vous rappelez pas de ça, il serait bon de revoir la preuve. Notez aussi en passant, bien que ça ne soit pas directement relié à notre sujet, que cette fonction de transfert ici n'est pas rationnelle et donc on ne peut pas la réaliser avec un circuit à paramètres concentrés. Donc vous ne pouvez pas réaliser un circuit qui réalise un délai parfait comme ça. En tout cas, si la fonction de transfert de ce système est exponentielle moins s t0, en prenant s est égal à j oméga, on voit que la phase, la fonction phi de oméga de ce système est égale à moins oméga t0. Phi de oméga est donc une droite de pente moins t0 qui passe par 0. Et le délai de groupe ici, tau de oméga, est constant, est égal à t0 et est indépendant de oméga. Alors si on interprète tau de oméga comme étant un délai que subirait une sinusoïde de fréquence oméga quand elle passe dans le circuit, alors on retrouve ici, étant donné que tau de oméga est une constante, que pour un système délai pur, toutes les composantes fréquentielles d'un signal d'entrée, toutes les sinusoïdes qui composent son spectre, sont retardées de la même façon. Donc on va retrouver toutes ces sinusoïdes à la sortie avec un décalage qui sera le même pour toutes et donc le signal ne sera pas distordu. Le fait qu'un signal, quand il passe dans un système, subisse un délai est une chose inévitable. Mais ce qu'on veut éviter, par contre, c'est la possibilité que les différentes composantes fréquentielles d'un même signal soient retardées de façon différente. Et donc, de ce point de vue de la distorsion, le comportement du délai idéal, en fait, est un comportement qu'on veut approcher. En d'autres termes, on veut un délai de groupe pour nos filtres tel que t de oméga soit constant, ou encore la phase phi de oméga est linéaire. Du point de vue de l'analyse de Fourier, si j'ai un signal d'entrée qui a une composante VI de j oméga exponentielle j oméga t à la fréquence oméga, alors cette composante est transformée en sortie en la composante VI de j oméga multipliée par la magnitude du filtre fois exponentielle j oméga t plus j phi de oméga, où phi de oméga encore une fois est la phase de notre filtre. Alors ce que j'ai fait ici dans cette égalité, c'est que j'ai réécrit j oméga t plus j phi de oméga en j oméga t moins j oméga d de oméga, avec d de oméga était égal ici à moins phi de oméga sur oméga. Alors ce d de oméga n'est pas exactement égal au taux de oméga qu'on avait avant,
ce d de oméga est appelé délai de phase au lieu de l'appeler délai de groupe. Ce qu'on peut voir maintenant en écrivant l'équation sous cette forme ici, c'est qu'on a en sortie une sinusoïde à la pulsation oméga, mais avec un délai d de oméga ici. Donc ce d de oméga peut être interprété comme un retard de la composante à la fréquence oméga du signal d'entrée. Toutefois, on préférera en général l'utilisation du délai de groupe à l'utilisation du délai de phase parce que le délai de groupe tau de oméga est plus facile à mesurer par exemple ou à manipuler mathématiquement et pour la conception. Remarquez quand même que dans le cas d'un retard pur, on a dans les deux cas le délai de phase et le délai de groupe égaux à t0 et constant. Donc intuitivement, et bien que je n'ai pas fait ici de démonstration rigoureuse, on interprétera tau de oméga, le délai de groupe, comme un délai subi par la composante à la fréquence oméga du signal d'entrée lorsqu'elle passe dans le système. Donc comme je l'ai dit plus tôt, ce qu'on essaye de faire dans nos systèmes, c'est que le retard soit indépendant de oméga, c'est-à-dire que toutes les composantes fréquentielles soient retardées du même temps. Donc si je regarde un filtre dont la réponse en phase est donnée ici, par exemple, on peut voir que la pente diminue, en tout cas la pente de moins phi de oméga diminue avec la fréquence, donc taux de oméga, le retard, diminue avec la fréquence, et donc les composantes à haute fréquence du signal d'entrée vont sortir plus tôt que celles à basse fréquence du système. Donc on voit bien encore une fois que pour obtenir un taux de oméga constant, ce qu'on doit essayer de réaliser, c'est une réponse en phase linéaire. Alors je voudrais illustrer cette discussion rapidement avec le résultat d'une petite simulation. Je vais considérer ici le filtre -s plus 1 divisé par s plus 1 qui est un filtre passe-tout, c'est-à-dire que son gain est égal à 1 à toutes les fréquences oméga. Et je vais regarder maintenant ce qui se passe quand je passe deux types de signaux dans ce filtre. Alors dans la première expérience, on met en entrée une simple sinusoïde, c'est-à-dire on a une seule fréquence dans le spectre. On passe le signal dans le filtre et puis je le compare au signal lui-même. Et je trace ici les deux signaux pour les comparer. Alors le signal d'entrée ici est le jaune, le signal de sortie est le violet. Donc il y a des petites choses qui se passent au départ qui ont à faire avec les effets transients. Et au bout de quelques sinusoïdes, on voit ici qu'en sortie on obtient la même magnitude, ce qui est ce à quoi on s'attendait. Mais par contre on a un décalage de phase qu'on peut interpréter ici comme un retard de la sinusoïde violette par rapport à la sinusoïde jaune. Alors si je refaisais la même expérience avec des sinusoïdes de fréquences différentes, j'obtiendrais la même chose mais avec des retards différents. Maintenant, ce que je vais faire à la place, c'est mettre en entrée un signal carré, c'est-à-dire, comme vous vous rappelez, un signal carré contient une infinité de sinusoïdes à différentes fréquences. Alors sur ce diagramme, ici en entrée, j'ai simplement un signal carré centré à 0. Je le passe dans mon passe-tout et puis je compare la sortie à l'entrée et je trace les deux signaux ici à droite. Alors remarquez que ici, la courbe violette représente le signal d'entrée, la courbe jaune le signal de sortie. Donc ce qu'on voit immédiatement par rapport au cas de la sinusoïde, c'est que même en régime permanent, ici, le signal de sortie ne ressemble pas au signal d'entrée. Alors toutes les composantes sinusoïdales du signal d'entrée vont bien passer en sortie, mais par contre, elles vont avoir un retard qui dépend de leur fréquence. Et donc quand je somme toutes ces composantes fréquentielles à la sortie, à cause de ces retards, je ne vais pas obtenir la série de Fourier d'une onde carrée. À la place, je vais obtenir la série de Fourier du signal jaune ici. Donc maintenant qu'on a étudié cette notion de temps de propagation de groupe, il est temps de regarder ce qu'il vaut pour les filtres qu'on a étudiés jusqu'ici. Alors sur ces schémas, tout d'abord à gauche, ici, j'ai tracé la phase phi de oméga pour divers filtres, tous d'ordre 5. Donc Butterworth, Chebyshev, elliptique et Bessel qu'on n'a pas encore rencontré. Et à droite, ici, j'ai tracé la dérivée de phi par rapport à oméga, ou de moins phi par rapport à oméga, c'est-à-dire le délai de groupe, taux de oméga, encore une fois, pour nos quatre types de filtres.
Alors je parle ici bien évidemment des filtres qui approximent le passe-bas normalisé et j'ai tracé ces fonctions ici sur la bande passante, c'est-à-dire jusqu'à 1 radian par seconde. Donc encore une fois, ce qu'on cherche à obtenir, ce sont des filtres pour lesquels taux de oméga est le plus constant possible sur la bande passante. Et donc on voit ici que de ce point de vue, les filtres de Butterworth, ici en bleu, se comportent relativement bien. Par contre, quand on va aux filtres de Chebyshev et elliptique, ensuite, on a des variations de taux oméga de plus en plus importantes. Et d'une manière générale, il est vrai en fait que plus on a des filtres qui en magnitude ont une transition rapide, plus leur comportement en termes de phase sera mauvais, c'est-à-dire plus ils vont introduire de la distorsion due à la non-linéarité de leur phase. Donc sur ces graphes, maintenant, j'ai aussi tracé la réponse en phase et puis le délai de groupe des filtres de Bessel. Alors on peut voir ici que ce délai de groupe pour ces filtres est très bon. Il varie à peine sur la bande passante. Et en fait, ces filtres sont optimaux du point de vue de la réponse en phase, c'est-à-dire ils ont la réponse en phase la plus linéaire possible. Par contre, pour appuyer ce que je disais précédemment, leur vitesse de transition entre la bande passante et la bande d'arrêt est encore plus lente que pour les filtres de Butterworth. Donc disons ici quelques mots sur les filtres de Bessel. Alors le filtre de Bessel d'ordre n a une fonction de transfert Hn de S de la forme 1 sur Bn de S, où Bn de S est appelé le polynôme de Bessel d'ordre n, et puis ici j'ai un numérateur Bn de 0 pour obtenir Hn de 0 est égal à 1, c'est-à-dire c'est un coefficient de normalisation. Donc les polynômes de Bessel sont des objets mathématiques qu'on peut obtenir en fait par récursion. Ici, on connaît les deux premiers et on peut calculer les suivants. Et pour ces filtres, la raison pour laquelle on pourrait vouloir augmenter n est que cela augmente la plage de fréquence sur laquelle le délai de groupe va être constant. Maintenant, pour cette fonction de transfert ici, vous obtenez un délai de groupe sur la bande passante égal à 1. Par un simple changement de variable, ici remplacer S par ST0, vous pourriez obtenir essentiellement n'importe quel délai T0. Donc c'est un bon exercice ici de vérifier cette affirmation. Alors je signale aussi qu'il y a moyen de faire des compromis entre les filtres de Butterworth qui ont une meilleure vitesse de transition et puis les filtres de Bessel, essentiellement en plaçant les pôles entre ceux de Butterworth et de Bessel. Et aussi qu'un avantage d'un temps de propagation de groupe quasi constant est en termes de réponse temporelle. Essentiellement, on obtient moins de dépassement dans la réponse à un échelon. Mais toutefois, nous n'aurons pas le temps dans ce cours de voir plus en détail la relation entre le temps de propagation de groupe et puis la réponse temporelle d'un système. Donc c'est tout ce que je dirais sur les filtres de Bessel, qui sont donc ces filtres avec un délai de groupe le plus constant possible. Mais avant de conclure, je voudrais parler des filtres passe-tout égaliseurs et de leur rôle pour corriger la distorsion due à une non-linéarité de phase. Donc les filtres de Bessel sont peut-être intéressants du point de vue du temps de propagation constant, mais par contre du point de vue des spécifications en magnitude, ils sont assez mauvais. Comme je l'ai dit, leur vitesse de transition en particulier est plus lente que les filtres de Butterworth. Donc ce qu'on est souvent amené à faire, c'est de commencer par faire un filtre pour remplir les spécifications de magnitude, qui peut être un filtre par exemple elliptique ou de Chebyshev, qui va donc avoir une distorsion de phase importante. Et ensuite de mettre en cascade, après ce premier filtre, un second filtre qui va essayer de corriger cette distorsion. Alors ce second filtre en général va être un passe-tout afin de ne pas changer la réponse en magnitude du premier filtre, et son rôle va donc être celui simplement d'un égaliseur de délai. Alors ici encore une fois, je ne ferai qu'un survol très rapide de cette idée. En particulier, je voudrais mentionner qu'un passe-tout est nécessairement de la forme p de moins s divisé par p de s, avec p un polynôme à coefficient réel stable, c'est-à-dire dont les racines sont à gauche du plan S. Donc en particulier, vous pouvez vérifier qu'avec h de s de cette forme ici, si vous prenez s égale à j oméga, vous obtenez bien un gain de 1.
Encore une fois, c'est dû au fait que P de moins J oméga est égal à P de J oméga conjugué. Et aussi, par cette formule, vous voyez que la phase phi de oméga de notre fonction h de j oméga est égale à moins 2 fois la phase de P de j oméga. Donc pour prendre un exemple, si on prend un passe-tout du premier ordre ici, donc qui est de la forme moins s plus a sur s plus a, on peut calculer sa phase, vous allez obtenir 2 fois arc tangente oméga sur a. Et en prenant moins la dérivée, vous obtenez le délai de groupe qui est égal à 2 sur a divisé par 1 plus oméga sur a carré. Donc quelque chose de cette forme ici. Et donc on voit que ce filtre rajoute bien un plus grand retard aux basses fréquences ici qu'aux hautes fréquences, et en particulier le retard ajouté aux hautes fréquences tend vers 0. Alors si vous retournez maintenant au tracé du délai de groupe, il y a quelques diapositives pour nos filtres de Butterworth, Chebyshev ou elliptique. Vous allez voir que le délai de groupe était plus fort aux fréquences proches de 1 radian par seconde qu'aux très basses fréquences. Et donc en utilisant ici un filtre passe-tout comme celui-ci, vous pourriez augmenter le délai aux basses fréquences pour compenser et obtenir un délai plus plat. En conclusion, on a discuté dans ce cours comment déterminer la fonction de transfert de certains filtres qui permettent de réaliser certaines spécifications données sous la forme de gabarits. Notre stratégie a été de ramener le problème de conception à celui d'un filtre approximant le passe-bas normalisé. Et on a vu que pour ce problème de conception, il existe un certain nombre de filtres prototypes classiques, comme Butterworth ou Chebyshev, dont la forme de la fonction de transfert est connue. Ensuite, une fois la fonction de transfert de notre passe-bas obtenue, on a vu comment on pouvait la dénormaliser pour la transformer en une fonction de transfert qui satisfait le gabarit d'un autre type de filtre. Dans le prochain cours, on s'attaquera à la synthèse des fonctions de transfert ainsi obtenues en utilisant des circuits actifs mis en cascade. On verra aussi dans un cours suivant qu'une autre méthode de synthèse de circuit consiste à synthétiser un prototype de circuit réalisant en fait le passe-bas normalisé, ou son approximation plutôt, et ensuite de faire une dénormalisation du circuit lui-même plutôt que de la fonction de transfert. Enfin, dans ce cours, nous avons aussi rapidement discuté le fait qu'une réponse en phase non linéaire d'un filtre introduit de la distorsion. Et nous avons évoqué le fait qu'on peut minimiser cette distorsion en utilisant des filtres de Bessel ou bien la corriger en utilisant des égaliseurs de délai, typiquement des passe-tout. Alors avant de terminer, je voudrais faire une remarque sur les calculs que vous serez amené à faire pour obtenir les fonctions de transfert de vos filtres, par exemple les calculs de dénormalisation. Alors d'une manière générale, ces calculs seront faits à l'aide de logiciels comme MATLAB. Mais si vous faites certaines étapes à la main, il faudra faire très attention à garder un nombre important de chiffres significatifs dans vos calculs intermédiaires. Je donne un exemple ici, vous pourriez obtenir dans un calcul intermédiaire deux nombres, 1.324495 et puis 1.323122, et une étape suivante vous demande de soustraire ces deux nombres. Eh bien, si vous n'aviez gardé, disons que 3 chiffres significatifs, vous obtiendriez 0, et ça pourrait s'avérer catastrophique dans la réponse finale de votre fonction de transfert. Donc ce qui est important, c'est d'obtenir un nombre suffisant de chiffres significatifs, ici par exemple 1, 3, 7, 3, donc 4 chiffres significatifs dans la réponse finale, et non pas dans les calculs intermédiaires. Donc il sera bon de garder cette remarque en tête et de vérifier si vous avez des problèmes de fonction de transfert qui ne satisfont pas leur gabarit, de vérifier donc que ce problème n'est pas à l'origine de vos erreurs. Enfin, je vous mentionne ici sur cette diapositive quelques références qui vous permettront d'approfondir si vous le désirez.